L'émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Je vais fermer mon micro. Doc Mayou, Madame Arsenault, oui. Bon, vous OK, êtes là, je suis énervée? organisée. Là, je suis organisée. Parfait, excellent. Alors, José est... je ne sais pas trop dans quel état, mais je suis inquiet. Vous êtes inquiet? Oui. Pas de moi, toujours bien? Là? Ben non. OK, parce que ben dit non. José, je ne sais pas dans quel état, mais je Non, suis non. inquiet. Non, OK. par rapport au sujet du jour. OK. Vas-y, je t'écoute, mais je partagerai mon inquiétude après. OK. Ben moi, je marche sur des œufs parce que on nous rétablit tranquillement avec des sujets de sexualité. Alors aujourd'hui, je trouve ça très intéressant, moi, comme sujet encore. Il va falloir que je change de mot. Je dis toujours ça, c'est intéressant, mais qu'est-ce que vous voulez? Je trouve ça intéressant. Stimulant? Oui. Oui, mais interpellant. interpellant. Bon, interpellant. Un beau mot, ça, interpellant. Oui. Alors, hier dans l'émission... Raccrocheur, accrocheur. On a des synonymes. En français, c'est beau. On a beaucoup de synonymes. Ce qu'il y a beaucoup moins en anglais. En anglais, le mot est précis, maintenant, Ouais. synonyme. Tandis qu'en français, on a une panoplie avec des nuances. C'est vrai? On a une belle langue. Oui. Même racoleur, accrocheur, interpelle. Tu sais, on a beaucoup de mots avec tous des petites... Des petites La nuances. dentelle. Oh, dentelle de Bruges et d'Avançon. Tout à fait par hasard, la dentelle est soit française ou belge. Oh, Regardons ça. dentelle d'Avançon ou de Bruges. Fait que vous êtes connaisseur de dentelle. Mais écoute, D'accord. Ça va avec notre sujet. c'est vrai que j'ai un fait pour la dentelle. Bon. Oui, c'est d'une finesse. La dentelle, Mais pas les nappes, là. On parle pas de nappes, hein? non. La dentelle est la conséquence d'un geste fin, d'un geste précis, d'un geste délicat. Jadis, elle était dans ce sens. Maintenant, elle est faite beaucoup plus à la machine. Mais Bon. cette délicatesse Oui. peut amener de la passion aussi. Ouais. Ça dépend à quoi on l'imagine, la dentelle. Bon, on aboutit à notre sujet. oui. Alors, on est-ce est- qu'on peut continuer longtemps à Non, discuter comme ça? Moi, oui, j'aime mais- ça en passant, ces discussions-là. Oui. Alors aujourd'hui, je vais poser la question directement aux gens, puis après ça, on va dire d'où ça vient, etc. Êtes-vous coincé sexuellement? Et à quoi ou à qui l'attribuez-vous? La question Spring, je vais attendre avant de la dire, OK. juste avant d'aller à la pause. Hier, moi, c'est un appel qui m'a interpellée. Oui. C'est un homme. Puis là, hier, on était dans les relations extraconjugales, l'infidélité. Et il y en a un qui a appelé pour dire que lui, à partir du moment où il a su que sa conjointe avait eu une relation extraconjugale, que ça lui avait donné la permission d'en faire tout autant. Oui. Bon. C'est exactement ce qu'il a dit. Ça m'a donné la permission de faire la même chose. C'est ça. Je me suis senti cautionné. C'est ça. Oui, Alors, exact. je me suis... Puis là, vous avez discuté suite à ça, puis vous avez même dit, avec d'autres appelants, en tout cas, comme quoi que ceux qui ne se le permettaient pas, alors qu'il y en avait le désir, que c'était des gens immatures. Ben, c'était un peu ça que ça voulait dire. Un peu ça. là. Ben, continuons. OK, allons-y. Bon, Mais fait pas que tout là- à fait, mais Bon. oui, ça Et là- peut. Et là, moi, je me Oui. suis souvenu, pas besoin de tout rementionner, là, mais à un moment donné, on a fait une émission sur les gens qui se donnaient, non, sur la permission d'explorer notre sexualité, d'être libre sexuellement. Et là, je me suis dit, on ne l'a jamais fait, celui-là. Êtes-vous coincé sexuellement? Et ça vient d'où, ça? Puis souvent, dans les émissions, ça ressort de temps en temps, tout dépendamment des sujets. Alors, on va y aller de front aujourd'hui. Et moi, tout d'abord, j'aimerais connaître votre inquiétude. Écoute, d'abord, on va y aller tranquillement. D'abord, il y a ce supposé homme de 39 ans qui nous a partagé ce que tu viens de mentionner. Que le fait que sa conjointe avait eu une relation extra-conjugale et qu'elle le lui avait dévoilé, ça lui a donné la permission de faire la même chose.
Ce sont les mots exacts qu'il nous a dit. C'est sûr que c'est très interpellant. Et j'ai dit un supposé homme de 39 ans. Alors, qui dit permission, dit autorisation. Qui dit autorisation, dit autorité. Tu me vois venir tranquillement? Oui. Il va y avoir des liens tout à l'heure. Et je lui ai demandé, qui vous a écrasé quand vous étiez jeune? Ça a sorti comme un boulet de canon, mère, sœur, tante. OK, on s'est arrêté là, parce que c'est assez spécial. Maintenant, qui dit autorité, dit interdit. N'est-ce pas? Mm-hmm. Qui dit interdit, dit coinçage sexuel. Fait qu'il y a comme une suite logique dans tout ça. Ce qui m'inquiète beaucoup par rapport à ce que je viens de mentionner, c'est le renversement total, colossal, du ratio adulte-enfant. Je la trouve pas drôle ce matin. C'est rendu qu'un enfant va avoir 4 parents, un paquet de grands-parents dans les familles reconstituées, là. José, ils sont un tas d'adultes sur un tout petit. Puis, tous ces adultes-là peuvent avoir une incidence sur l'épanouissement sexuel rendu à l'âge adulte? Plus il y a de coincés, plus un adulte est coincé, généralement, plus il va s'acharner sur la génération suivante ou la deuxième génération. Même les grands-parents peuvent coincer des jeunes. Hein? C'est leur sport. Ils n'ont rien d'autre à faire, dans la plupart des cas. C'est la Floride ou bien coincer des jeunes. Mais comment ils peuvent faire ça? Donnez-moi un exemple concret, là. Comment un grand-parent... Je sais pas. Il y a des auditeurs qui vont nous appeler. Je veux pas diriger OK, moi, je comprends. la pensée collective. Je comprends. Si vous avez été coincé par votre grand-mère, là, appelez-nous et racontez-nous comment ça s'est passé dans les faits, à travers les okay, je ne veux pas non plus rien diriger, là, mais ça peut être juste par des commentaires qui reviennent régulièrement, là, c'est ça? Puis les valeurs, tout ça. Là. Dans mon temps, nos valeurs, puis le bonhomme, écoute, le grand-père, là, les becs à la bouche. Hey, les becs à la bouche. C'est l'équivalent d'un interdit extrêmement fort. La bonne femme qui embrasse son petit-fils sur la bouche vient de le jammer, t'as même pas idée. OK. Fait que ça, on va sûrement Puis là, entendre. les grands-pères qui têtent des baisers sur la bouche de leur petite-fille, là, c'est des interdits incroyables, des blocages. Alors, tu peux interdire par des attitudes, des propos, etc. Et tu peux bloquer par des propos, des interdits, une salade. Puis, il éloge pas. J'aimerais ça une définition de vous avant qu'on aille à la pause. Oui. C'est quoi être coincé sexuellement pour vous? Bien, c'est d'être incapable d'exprimer votre nature sexuelle, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Alors, le blocage... Parce que il y a des individus qui ont peu ou pas de libido. Ils n'ont pas le goût du sexe. Ouais. C'est pas parce qu'ils sont coincés. Ouais. Naturellement, on a le même phénomène chez les animaux. Écoute, j'ai un voisin, là, qui avait un taureau dans le champ, puis avec un petit troupeau de vaches. On l'a jamais vu accoupler une vache. Toutes les vaches étaient gestantes. Il était peut-être gay. Non. C'est une farce. Écoute, il y avait très peu de libido. Okay. Et il le faisait discrètement dans la fraîcheur du matin ou dans la rosée du soir. Okay. C'était pas un exhibitionniste. C'était pas... Écoute, puis je sais, je passe souvent, puis je voyais des vaches en chaleur, là, puis le taureau était couché, puis il ruminait. Mais il avait fait son travail quand c'était le temps. Alors, il y a des... Puis, par contre, tu vas voir, à un moment donné, d'autres taureaux, ils vont accoupler 8 à 10 fois par jour la vache. Alors, il y a chez les mammifères une différence colossale de libido, hommes et femmes.
hommes et femmes. On va aller à la pause. Oui. Notre question Spring, là, vu que ça a été bien présenté, on a déjà une petite idée de d'où ça peut venir, ce blocage-là. Mais on aimerait ça savoir aujourd'hui. Puis là, ça s'adresse à un public en particulier. Je tiens à vous le mentionner. Là, ça s'applique à des parents. Il faut au moins que les enfants soient adolescents ou adultes. Là, OK? Au téléphone, c'est toutes vous autres, vous êtes les bienvenus. Mais à notre question Spring, au 25226. Oui. Est-ce que l'épanouissement sexuel de votre enfant de sexe opposé vous dérange? Et pourquoi? Est-ce que vous êtes, quand vous imaginez votre fille, monsieur, en train d'avoir des ébats sexuels, en tout cas, j'espère que vous n'imaginez pas ça, là, mais toi, en tout cas, en train d'avoir des ébats sexuels incroyables, ça vous fatigue-tu? Ou encore qu'elle change de partenaire, puis elle vous en parle, ça vous énerve-tu? Et à l'inverse, madame, avec votre fils, est-ce que vous souhaitez son épanouissement sexuel? Ou vous aimeriez qu'il reste enfant encore très longtemps? Est-ce qu'on pourrait introduire un entre-deux? S'il vous plaît, chers auditeurs qui êtes concernés par la question, n'oubliez pas la masturbation. Messieurs, est-ce que la masturbation chez votre jeune adolescente vous dérange? Mesdames, est-ce que la masturbation chez votre fils vous dérange? Alors, la table est mise. Avant la relation, avant l'intimité sexuelle avec partenaire. OK. 25226. Qu'en dis-tu? D'accord, on n'avait pas préparé cette dimension-là, mais... Donc, on a tellement une complicité qu'on n'a même plus besoin de se parler avant. OK. Non, mais des fois, t'aurais pu vouloir circonscrire. Non. Je suis pas une germaine, moi, qui veut tout décider, là. Alors, on va aller à la pause. Au 25226, votre genre, votre âge, votre réponse. Et au téléphone, est-ce que vous êtes coincé sexuellement? À quoi l'attribuez-vous ou à qui? Ou encore, si vous êtes libéré, y a-t-il un moment où vous vous souvenez que là, vous avez dit, là, il y a un tournant dans ma vie qui est en train de se passer. Ouais. Je me libère et je m'assume. Y a-t-il eu un moment comme ça dans votre vie? On veut vous parler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Exceptionnellement, on va parler de circulation à Québec. Je sais, c'est plate pour Gatineau, Sherbrooke, Outaouais, partout, là, mais c'est parce que c'est vraiment un gros accident qui vient de se dérouler sur Henri IV. Ça bloque 2 voies sur 3 sur Henri IV en direction nord, un peu avant d'arriver à Charest. Ça refoule jusque dans les échangeurs à la sortie du pont La Porte. Donc, si vous vous dirigez vers là, optez pour Duplessis. Puis si vous êtes pris dans le trafic, sortez le plus vite possible, allez prendre Duplessis ou encore Robert Bourassa un peu plus à l'est. Pierre Vézina, merci beaucoup. Bienvenue. Alors, on revient avec notre sujet très sérieux aujourd'hui. Êtes-vous coincé sexuellement et à quoi l'attribuez-vous? On va commencer raide. Parce que il y a quelqu'un qui nous a écrit en privé. Et je trouvais ça intéressant comme message et de vous entendre aussi réagir à ça, Doc. Oui. Évidemment, c'est anonyme. Homme fin vingtaine. J'ai essayé plein de pratiques sexuelles hors normes. Je ne suis pas coincé dans le sens où je me restreins. Mais voilà, j'ai des troubles d'érection. J'ai réalisé que c'est particulièrement le cas dans une relation intime ou égalitaire. C'est mon analyse. J'ai réalisé, alors que j'ai des fortes érections quand je considère la partenaire comme étant inférieure à moi ou dans un cas de jeu de domination. Mais dans une relation de couple égalitaire, je me sens rarement mal et j'ai de la difficulté à obtenir et maintenir une érection pendant la pénétration. Je n'arrive pas à me laisser aller et vivre le moment, je pense... je dois prendre du Viagra à petite dose la plupart du temps. Oui, j'ai été beaucoup trop proche de ma mère jusqu'à l'âge adulte et en plus, j'ai été écrasée sexuellement par mon père qui s'est toujours assuré que je ne me touche pas, même tout jeune enfant, et plus tard, que je ne puisse pas avoir accès à de la pornographie. Clair. Fréquent. Épidémique. Le ratio, le renversement, je me suis amusé à calculer, c'est épouvantable ce qui est en train de se passer dans notre nation.
Il y a 1,6 enfants par femme en âge de se reproduire et les 1,6 enfants ont minimalement 6 adultes et plus au-dessus d'eux. Dans les familles reconstituées, ça va à 8, 10. C'est incroyable. Oui, mais expliquez pourquoi faut qu'il y ait une partenaire qui considère inférieure. Bon. En passant, ce que j'aime, ça vous sait quoi? Tu sais, on avait déjà fait des émissions dans le passé, là. Il y a des hommes qui sont incapables d'accepter une femme intelligente à leur côté. Ils sont incapables d'accepter une femme qui gagne plus cher qu'eux, point de vue salarial. Fait que lui, là, il est capable de dire que ça y prend quelqu'un, il l'assume, là. Il est capable de le verbaliser, de le nommer, comme on dit, que ça y prend une femme inférieure. Bon. Qu'est-ce qu'il nous a partagé? C'est un homme qui a même pas 30 ans. OK? Il nous dévoile qu'il est trop proche de sa mère. Ça veut dire quoi, trop proche de la bonne femme? Ça veut dire une bonne femme qui l'a écrasé. Ben, il dit écrasé par son père. Oui, attends un peu. Trop proche de... Écoute, la mère, là, qui est proche de son grand, elle l'écrase nécessairement. Elle utilise la séduction pour l'assujettir. Et Scrotum, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il utilise l'autorité pour l'écraser. Mais voulez-vous m'expliquer ça? Alors là, sont deux. Ils font ça en paire. Mais pourquoi le père veut pas que son fils se touche? C'est un homme, son père, de bien savoir que... Non. Son père ne veut pas que son fils devienne un homme adulte et viril. Il ne veut pas. Pourquoi? C'est quoi son intérêt au père? Parce que la bonne femme le flirte sans arrêt. Au lieu de s'en prendre à la bonne femme et dire « Hey, veux-tu déguisiner de sur les lèvres de notre garçon? » Non. Il s'en prend, étant trop tapis, mollasson, paillasson, il s'en prend au garçon. C'est le fils qui devient responsable du comportement séducteur de sa mère. Comme des mères qui, ça on a déjà entendu aussi dans l'émission, des mères qui veulent pas non plus que leur fille se masturbe. Là. Bon, on va en avoir de ça. Alors, je pensais que c'était souvent avec le sexe opposé. Parents avec sexe opposé. Alors, le père paillasson, immature, non masculin et peu viril, est en compétition. Il voit le jeu de séduction qui se passe entre la bonne femme et son fils adolescent. Il est jaloux. Il va tout faire pour écraser la sexualité. Alors, ayant vécu dans la séduction et l'écrasement par les deux parents, seul enfant ou sans défense, et sans personne pour le défendre, il ne connaît pas le rapport égalitaire. Il ne connaît que le rapport de séduction ou de force, de domination. Fait que lui, il a été dominé, en fait, dans son enfance. Fait que c'est pour ça que là, il a le besoin d'être avec... et séduit. Changer le rapport de force, là. Oui. Alors, un l'a dominé, puis l'autre l'a séduit. L'autre s'est amusé à y jouer après la caquette. Séduction, domination. La mère, écoute, regarde, écoute, c'est trop beau. L'auditeur nous dit, j'étais trop proche de ma mère. C'est pas ça, la réalité. C'est la bonne femme qui était trop proche de son adolescent. Il n'y a pas un enfant qui est trop proche de sa mère. C'est la bonne femme, c'est l'adulte qui décide. Mais elle lui a fait à croire que c'était de sa faute. Et là, il en est convaincu. J'étais trop proche de ma mère. Hey, gars, c'est pas toi qui as régulé le rapport mère-fils. C'est elle. C'est elle qui a fauté. C'est elle qui s'est amusée à essayer de te séduire. C'est elle qui voulait pas que tu ailles vers une autre femme. Ça va jusque-là. C'est capoté, hein? En tout cas, merci beaucoup à l'auditeur. Merci à l'auditeur. Ouais, dans très peu de mots, tout était là. La table est bien mise. Oui. Puis il y a déjà une bonne analyse de sa part de fait aussi. Là. Oui, exact. Alors, la faute à la bonne place. Maintenant, il est encore, et ça c'est fréquent, je vois ça régulièrement en psychanalyse, où l'enfant se sent, attends un peu, où le parent fautif convainc l'enfant que c'est de sa faute. J'ai été trop proche de ma mère.
Donc, c'est d'assumer la responsabilité de ce qui s'est passé. Non! C'est la bonne femme qui était trop proche de toi, qui n'a pas su s'éloigner. Puis, Paillasson, au lieu de créer une distance mère-fils, il a écrasé le garçon. Okay. Par jalousie. Hey, je suis pas chic. Mais un coup que c'est dit, puis qu'il sait maintenant, cet auditeur-là, puis qu'il réfléchit, puis qu'il vit, là, est-ce qu'il peut retrouver un plaisir avec une relation égalitaire? qu'est-ce qui va arriver de sa relation avec sa mère? Il dit « j'ai été », fait qu'il l'est moins, là. Sa mère qui nous écoute, là, elle a envie de me tirer ce matin. Oui, il y en a une couple de même qui vous aime pas. Hein. La mère de cet homme-là, de cet auditeur-là, là, elle est furieuse. Elle est enragée. Mais lui, s'il veut retrouver une relation égalitaire au lit, là, il faut qu'il prenne des distances sérieuses avec sa mère, c'est ça? Bon. Mais que la bonne femme s'enlève de là. Parce qu'elle va courir après comme une perdue. Rapidement, on va aller à la pause, là. Femme, 65 ans. Ah oui, attends un peu. Non, mais c'est pas long, là. Oui, Pas mais ça fait rien. Non, mais j'aime ça. Ah oui, c'est correct. C'est un réflexe, Mais oui. c'est parce que je trouve ça, peu de mots, mais libérée au décès des parents récemment. Femme, 65 ans. Donc, les deux vieux continuaient à écraser leur fille de 65 ans. Ils lâchent pas, je te le dis. Hey, fait que travailler sur vous autres, là, parce que ça peut durer longtemps, là, cette emprise-là. C'est fou, gars, 65 ans, libérée. À vie. Mais au moins, elle, là, c'est arrivé, là, à 65 écoute, ans. la mère et le père de notre auditeur de fin vingtaine tout à l'heure, ils ne lâcheront pas jusqu'à leur mort. On va à la pause. Au 25-226 pour l'instant, je suis un petit peu sceptique, là. Faites-nous confiance. Analysez-vous, là, avec un vrai regard. Parce que pour l'instant, c'est tout du monde qui s'en fout de la sexualité de leurs enfants qui nous écrivent, OK? Alors, au 25-226... Même anonyme, on peut se mentir à soi copieusement. Alors, au 25-226, est-ce que la sexualité de votre enfant de sexe opposé vous dérange? Ça vous fatigue-tu qu'il y ait du sexe? Est-ce que, même que ce soit plusieurs partenaires ou un seul, vous avez rajouté quelque chose tantôt, Doc Mayou, que votre ado, par exemple, se masturbe, ça vous dérange-tu dans le fin fond de vous? On voit rien, pas de nom, pas... Oui, l'ado de sexe opposé, c'est bien important. C'est ça, exact. Alors, on veut savoir si ça vous dérange, votre genre, votre âge. Et juste oui ou non, là, même pas besoin. On veut juste avoir la vérité. Et au téléphone, êtes-vous coincé sexuellement et à quoi ou qui l'attribuez-vous? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Êtes-vous coincé sexuellement et pourquoi? Femme, 25 ans. Quand j'avais environ 17-18 ans, ma mère a fessé tellement fort dans les murs parce qu'elle entendait. Fait que ça l'a coincé. Elle entendait masturbation ou relation? C'est tout ce que j'ai. OK. Fessait dans les murs. Oui. Il y a peut-être une chose aussi. Je pense que c'est important d'envoyer le message clair aux jeunes adultes que d'avoir une relation sexuelle dans la chambre voisine des parents, c'est rarement indiqué. Les murs de nos piaules sont extrêmement minces. Et écoute, on peut s'imaginer facilement une mère d'une jeune femme dont le dernier orgasme remonte à il y a 8 ans, qui entend sa fille faire du bruit dans un ébat sexuel dans la chambre voisine. Et c'est important de faire preuve d'un peu d'empathie, et je le dis sérieusement. Cette femme-là va souffrir d'insomnie, t'as même pas idée, parce que ça va venir remuer en elle toutes les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas permise de jouir depuis 8 ans. Et elle en a des raisons. Tu sais, c'est important d'être sensible à l'autre.
Ah oui, les je jeunes comprends. adultes d'être sensibles aux parents, dire non, on va aller ailleurs parce que c'est la chambre voisine, le lit va craquer, ça va faire du bruit, il y a des gémissements qui vont être émis. Et ceux qui... Ben, moi, je dirais plus aussi par intimité, là. Oui, Tu sais, oui, puis moi, c'est je vais ça. aller plus loin. Moi, c'est respect aussi. Tu sais, respect de l'autre, de l'intimité Oui, de l'autre. oui, Puis, oui, exactement. on a ici homme 36 ans. Oui. Je n'ai pas de blocage avec ma conjointe. Par contre, je suis très mal à l'aise de la frencher. Et avec une inconnue, c'est l'inverse. Beaucoup de plaisir et d'excitation à frencher, mais incapable de maintenir une érection pendant la pénétration. Ouais. Alors, chers auditeurs, si vous pourriez réécrire et nous dévoiler qu'est-ce qui est arrivé de votre bouche pendant votre enfance et votre adolescence. Qui s'est amusé à essayer, tenter ou réussi à vous embrasser sur la bouche? Vois-tu, ça fait longtemps que tu m'entends Oui. répéter qu'on n'embrasse pas les enfants sur la bouche parce que ça va empêcher l'érotisation des lèvres et créer des problèmes. Alors, lorsqu'une femme lui est familière, il n'est pas capable de l'embrasser copieusement avec excitation Oui, mais sexuelle. il peut avec des inconnus. Moi, c'est juste ça qui m'a... Oui. Alors, mais ça durera pas longtemps. Alors, avec une inconnue, les 2-3 premières fois, le lien avec la personne familière et ne se fait pas tout de suite, mais après 3-4 rencontres, ça va être Il exactement... pourrait le savoir. Au début, sa conjointe, c'était correct la Frenchie. Ben oui, Tu sais, je suis ça convaincu. pourrait être, Ben oui, les 2-3 premières fois, là, ça va fonctionner, mais dès que l'autre, avec un A majuscule, devient familière, mère, grand-mère, les tantes, tous ceux qui ont voulu jouer sur les lèvres du jeune garçon. Alors, les bonnes femmes plus vieilles, là, pourriez-vous vous amuser à embrasser des hommes adultes ou vous embrasser entre vous autres, j'ai pas de problème, n'importe quoi, mais laissez les lèvres des jeunes garçons et des adolescents tranquilles. Et s'il vous plaît, n'essayez pas de les embrasser près de la bouche. La même mise en garde est pour les grands-pères et les oncles. On a ici une femme de 34 ans. Oui. Quand j'étais jeune, 4, 5, 6 ans, j'aimais me masturber, mais mon père avait l'air de prendre un malsain plaisir à me surprendre. Ouais. Je devais laisser les portes ouvertes et dès que je me retrouvais seule, il ouvrait la porte en me demandant ce que je faisais. Et même lorsque j'avais des rendez-vous annuels chez mon médecin de famille, il en parlait à celui-ci devant moi. Ça me rendait mal à l'aise et frustrée. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai une super vie, deuxième, avec mon conjoint, mais il s'en est fallu de peu. Moi, ma question, comme mère, là, pourquoi c'est pas votre mère qui allait chez le médecin avec vous tout d'abord, là? Il me semble que c'est pas au père à faire ça. Est-ce qu'il appartient au père de se mêler de la masturbation de sa petite de 4, 5, 6 ans? Où était la génitrice? Où était notre tarte nationale pendant que le géniteur se faisait aller? Où était-elle? Où était-elle? Bon, Alors, madame, l'auditrice de 34 ans, interrogez-vous sur les soins, la qualité de maternage et de protection que vous avez reçus. Question pour vous. Est-ce qu'il est possible que le géniteur avait une espèce d'arrangement très particulier avec votre mère qui lui permettait de surveiller vos activités masturbatoires, soit dit en passant? va voir ce qu'elle fait, là. Genre ça. Ouais. Et plus subtil. José, important, à titre d'information, il y a un petit pourcentage de fillettes qui sont orgasmiques à partir de l'âge de 9 mois. On n'a pas l'équivalent chez les garçons. Les petits garçons peuvent avoir des érections réflexes, entre autres matinales. Mais ils n'ont pas d'orgasme. Pour des raisons qu'on ignore, on n'a aucune idée, comment se fait-il qu'il y ait un pourcentage de bébés-filles et de fillettes qui peuvent orgasmer, avoir vraiment un orgasme de femme adulte, mais à partir de l'âge de 9 mois. Et on m'a enseigné à l'Université Laval que le diagnostic différentiel d'une crise d'épilepsie chez un bébé, c'était un bébé-fille, c'était l'orgasme. OK. Alors, il y a des fillettes de 9 mois, 1 an,
qui vont, en serrant les cuisses ou en étant irrités au niveau de la vulve, provoquer un orgasme qui va être interprété par les parents comme étant une crise d'épilepsie. Alors, ça peut être très proche. D'où cette émission-ci. Éduquer les gens. Informé? Informer, exact. Ici, dans le même sens, on a femme 30 ans. Oui. Quand j'avais 12-13 ans, ma mère est entrée dans ma chambre sans cogner pendant que je me masturbais. Ouais. Elle m'a traité de salope, m'a giflé et m'a dit que c'était les putains qui faisaient ça. Encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à trouver mon plaisir, même en étant mariée et mère de 2 enfants. C'est ce que votre mère avait comme objectif de faire ce qu'elle a fait, de vous bloquer sexuellement, parce qu'elle était morte d'envie. Vous êtes probablement très belle, beaucoup plus belle qu'elle, et elle avait la hantise de savoir que vous aviez plus de chances qu'elle d'être épanouie sexuellement. Ça, c'est épidémique au Québec. Ici, on a quelqu'un qui a écrit « Ça ne me dérange pas, je leur achète même leur condom au Costco. » Je leur dis toujours être safe. Moi, j'aimerais ça amener une autre dimension. Ça, c'est peut-être fait de façon bien discrète. Mais à l'inverse, là, ceux qui sont bien open, les mères qui parlent de sexe, puis des petites jokes, puis bien open avec la sexualité de leur fils, c'est-tu aussi pire? Aussi pire. Alors, ça a un effet inhibant. Ça a un effet tout autant inhibant. Alors, la supposée ouverture d'esprit est souvent en réaction à une forte pulsion d'interdire ou d'inhiber. Fait que ça paraît bien, par exemple. « Ah, ma mère est open. » Sais-tu qu'est-ce qui se passe? Les pères, écoute, qui demandent à leurs filles et les embarquent dans les confidences. À ton papa, tu peux tout dire. Hey, on l'a, en tout cas, j'ignore les autres nations. Mais au Canada français, là... Hey, vous venez de me rappeler un souvenir. C'est pas la première émission qu'on a fait ensemble. J'étais à Trois-Rivières, dans les studios, avec vous. Et à un moment donné, on a eu un appel d'un auditeur qui disait genre, c'est moi qui a fait son éducation sexuelle, c'est moi qui tabarouette que vous l'aviez ramassé. Puis moi, sur le coup, je comprenais pas encore tout, là, parce que c'est en vous côtoyant que je suis capable d'avoir d'autres dimensions. Puis je vous avais trouvé raide avec, puis pas rien que les auditeurs, auditrices aussi. Je m'en étais fait parler longtemps après même. Mais aujourd'hui, on le comprend, là, quand on lit. Aujourd'hui, là, toutes les réponses que je suis en train de lire, c'est la réponse à cet auditeur-là. C'est ça que ça fait comme dommage. Ouais. Qu'un père se mêle de la sexualité de sa fille. Aucune fillette, aucune adolescente, aucune jeune femme ne peut bénéficier que son père s'intéresse à sa sexualité. Zéro. Jamais. Ici, on en a un message. Ma mère m'embrassait sur la bouche jusqu'à l'âge de 7 ans. Et lorsque ma conjointe me dit « Donne-moi un bec », je n'entends que ma mère. Est-ce que le propos peut être plus clair et plus convaincant que ce que nous venons d'entendre, José? C'est-tu assez clair? Débarquez, mesdames, de sur les lèvres de vos garçons. Sur quel ton doit-on le dire? Ici, on a un homme de 48 ans, je pense que c'est le premier là, qui ose nous écrire sur notre question « Est-ce que la sexualité de votre enfant de sexe opposé vous dérange? » Homme 48 ans, et dit « J'avoue que ça commence à me déranger avec ma fille de 12 ans. Je vois ses amis de 13-14 aller, leur comportement, leur façon de parler de sexe m'inquiète. J'ai plus peur de la déception de ma fille face à l'acte sexuel à cet âge et je trouve ça trop jeune avant 16 ans. J'ai peur qu'elle vive de mauvaises expériences, peut-être à cause que nous, on commençait plus tard vers 16-18 ans. Cher auditeur. Merci, on va dire ça tout d'abord. Là. Merci d'écrire. Là. Oui, merci. Où est la mère de votre fille de 12 ans? Je viens tout juste de mentionner que vous n'avez
aucune place dans l'évolution sexuelle de votre fille. 0 et une barre. 0. J'ai peur de la... Écoute la rationalisation. La raison que notre auditeur se donne... Et merci d'avoir écrit. Parce que vous êtes tellement représentatif, là. Écoute bien ce qu'il nous dit. J'ai peur de sa déception lors de ses relations sexuelles. Monsieur, de quoi vous vous mêlez? Il est en train de rationaliser son intérêt pour la sexualité de sa fille en se préoccupant d'une future déception. C'est-tu assez beau comme rationalisation, comme raison absolument bidon pour se camoufler à lui-même sa propre pulsion sexuelle envers sa fille de 12 ans, qui, soit dit en passant, doit être fort jolie. Mais j'ai une question. Là. Oui. Ça se peut-tu qu'il n'y ait pas de pulsion sexuelle? Puis que peut-être qu'il y a un intérêt marqué, là. Une curiosité malsaine. Mais ça se peut-tu pas de pulsion sexuelle puis qu'il pense comme ça? Non. Non. C'est rare que je réponds non. Non, à son insu. C'est ça, c'est pas conscient, c'est pas désiré, c'est pas un pédophile, là. Non, c'est instinctif. Alors, il n'a pas suffisamment de barrières naturelles face à la sexualité de sa fille. Alors, monsieur, je vous incite à vous adresser à la mère de votre fille et à lui demander, bien humblement, de demeurer près de votre fille. On va aller à la pause. Je comprends aujourd'hui que c'est beaucoup texto, là, puis que c'est beaucoup message. Ah oui. Pouf! Je comprends. Il n'y a personne, un homme de 48 ans qui va nous appeler et nous dire ça, là, non. Non, c'est par texto et c'est anonyme. Oui, voilà. Mais par téléphone, par contre, vous pouvez peut-être l'expliquer le jour où vous êtes libéré. Là. Ça peut être super... Oui. Je m'en ai dire encore intéressant. Mais en tout cas, c'est... Et ta mise en garde s'applique aujourd'hui, là. D'effacer les textos aussitôt, comme lui, homme 48 ans, on efface ça, là. Oui, on efface ça parce que... C'est ça. Prenez l'habitude de... Savez-vous quoi? Prenez donc l'habitude du cours. Vous textez à quelqu'un, là. Effacez. Vous n'aurez pas de trouble parce qu'on va la faire, l'émission, bientôt, là, ceux qui espionnent les cellulaires des autres puis les textos des autres. Je dis bientôt, on tombe en vacances vendredi. Il va falloir faire ça demain, d'après moi, parce que en passant, on a fait notre sondage sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. On a demandé comme dernière émission, quel sujet aimeriez-vous? Et jusqu'à maintenant, en grande majorité, c'est sujet libre. Mais là, on va vous dire de quoi, là. On va se parler dans le blanc des yeux. Chaque fois qu'on fait ça, vous êtes tout un sujet libre, puis quand c'est le temps de faire l'émission, vous appelez pas. Fait que sujet libre, on veut bien, là. Mais j'aurais pas de texto à lire, là. Fait que sujet libre, écrivez-nous, peut-être, vous pouvez commencer de maintenant. Olivier, on pourrait le mettre en ligne tout de suite, là. Un statut sur le Doc Mayou et José. Posez au Doc Mayou une problématique, un questionnement que vous aimeriez qu'il aborde, un sujet. Fait qu'au moins, s'il n'y a pas personne qui appelle, on va lire vos questions. Parce que moi, je veux bien qu'on vous fasse plaisir. C'est ça le but, là. La dernière émission avant les vacances d'été. Quel sujet vous aimeriez qu'on aborde? Là, c'est sujet libre. Mais encore, préparez vos questions pour appeler, là. La même chose par texto, alors si... Non, parce que ça va tout mêler, pas par texto aujourd'hui. Non, attends un petit peu. Pour le sujet libre, est-ce que les personnes vont pouvoir envoyer une question par texto s'ils sont trop gênés ou ne veulent pas être identifiés? Ben oui. Pas de problème. Bon, OK. Alors, on va à la pause là-dessus. On revient avec notre sujet d'aujourd'hui. Êtes-vous coincé sexuellement? À partir de quand vous vous êtes libéré, si libération il y a eu? Et par texto au 25226, est-ce que la sexualité de votre enfant de sexe opposé vous dérange, vous affecte? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On a une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que en lisant les textos,
les courriels, Facebook, il y a beaucoup de jeunes, 30 ans et moins, coincés. La bonne nouvelle, c'est que l'émission est là pour ça aujourd'hui. Comprendre. Mais je suis surprise. Renversement du ratio adulte-enfant. À partir du moment où tu as 6 adultes et plus pour 1,6 enfants, on a un problème collectif, sociétal. On va aller parler avec Marilyn qui nous appelle du Saguenay. Bonjour. Bonjour. Marilyn. Oui. Moi, je fais partie justement de ce groupe-là là, de jeunes coincés. Puis c'est problématique dans toutes mes relations. Tout va bien dans ma relation, sauf le côté sexe. Parce que depuis que je suis jeune, j'ai envoyé un message tantôt là, par rapport à ma mère qui fait ça dans les murs. Hein. Oui. C'est ça. Dans le fond, moi, depuis que je suis jeune, la sexualité, tu parles pas de ça. Puis c'est tabou à mort. Ma mère, elle me faisait peur. Elle me faisait peur de mon père, dans le fond. Ça m'a déjà dit, ferme ta porte quand tu te changes, d'un coup que ton père regarderait. Mais dans le fond, j'ai toujours eu peur de mon père. J'ai haï mon père toute mon adolescence. Excusez, je suis stressée un peu. Non, faites bien ça. Continuez, lâchez pas. Puis, dans le fond, j'ai toujours haï mon père. J'ai toujours dit que je l'aimais pas, mais dans le fond, c'est ma mère qui faisait toute la merde. Puis tout ce que j'ai présentement comme bagage de problématique, c'est ma mère qui me l'a transmis. Puis présentement, je suis comme vraiment fâchée contre elle parce que, je me cache. Je me suis rendu compte que je me cachais en arrière des portes pour me changer avec mon chum. Mais c'est même pas un réflexe que je me rends compte, parce que là, c'est en psychothérapie pour travailler ça. Là. Mm-hmm. Mais c'est vraiment problématique. Puis je suis pas capable de passer à travers. Puis pourtant, quand je commence des relations, j'ai beaucoup de relations sexuelles, puis c'est moi qui est quasiment tannante. Puis maintenant, aujourd'hui, j'ai des blocages. Là, là, ça fait environ 2 ans que je suis avec mon copain, puis c'est rough, là. Mm-hmm. Je suis bloquée complètement. Puis à toutes les fois que vous parlez de sexualité, là, je suis quasiment mal à l'aise. Là, parce que moi, je me suis pas touchée avant. Mon Dieu, j'avais 22 ans, je pense. Là. Mm. Parce que il y avait aucune chance que ça soit bien. Mes parents ont manqué de se séparer parce que mon père a regardé la porno sur Internet. Là. Fait que c'est ça. En tout cas, je trouve que vous touchez à un point, puis c'est sûr qu'il y a personne qui appelle, puis ses parents s'en rendent pas compte. Ma mère, elle pouvait pas faire mal, mais en même temps, j'ai vraiment des gros problèmes à cause de ça. Est-ce que votre mère... Pourtant, mon frère... Oui, allez-y. Mon frère, lui, par exemple, il pouvait ramener des filles comme il voulait chez nous, puis il était fier de lui, là, parce que lui, il vivait sa jeunesse. Qui était fier de lui? Mon père. Bon, ma mère, père elle était disait fier. juste rien. Ouais, mais ma mère, elle disait rien. Mais moi, j'étais plus fragile, fait que... Non. Ouais. Votre père était fier de son fils. Ouais. Et votre mère ravalait son fiel. Ouais. Et se défoulait sur vous. Que savez-vous de la sexualité de votre génitrice? Je pense que souvent mon père, c'est vraiment tabou chez nous, là, mais souvent mon père lâchait comme des petits calls pour dire qu'il n'avait jamais, là. Fait que, c'est elle qui voyait que j'avais de la sexualité, ça devait être épouvantable. Là. C'est en plein ça. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi, mais c'est pour ça que je rage, parce que elle aurait-tu pu le gérer, puis moi, me laisser faire mes affaires, parce que maintenant, là, on est 3 dans le lit, là, quand non, vous êtes quand 4. j'ai des relations. Vous êtes 4. Avec mon père? Oui. Ne sous-estimez pas le bonhomme. Ouais. La petite fille, hein? Petite fille adorée. Racontez. Ouais, non, mais c'est juste que... je dirais pas dans quel domaine que je travaille, là, mais mon père a toujours voulu que je fasse ça depuis que je suis toute petite. Puis il est bien fier de sa fille. Puis j'ai toujours tout fait pour que mon père soit fier de moi parce que, en fait, il y avait juste ça. Il y avait pas... j'avais l'impression d'être aimée là, de mon père. C'est pour ça que mon adolescence, je disais beaucoup que je l'aimais pas. Là. Tout le monde savait que j'aimais pas mon père. Je l'haïssais parce que il pétait des couches. Puis... Mais maintenant, je veux que mon père soit fier. En plus de vous adorer, il vous intimidait? C'est quoi l'histoire de péter des coches?
Faisait des crises de C'est à colère? cause de mon père est traumatisé crânien, fait que peut-être des couches, mais il s'en rendait comme pas compte. Des fois, c'était pour niaiser, là. Fait que... Puis moi, maintenant, aujourd'hui, à toutes les fois que quelqu'un crie, je pars à pleurer parce que c'est un réflexe de quand j'étais toute petite, là. J'ai un peu le shake en ce moment, tellement que... c'est moi, là. Tellement que quoi? Tellement que... Je sais pas comment faire, tu sais, en ma psychothérapie, là, je dis, bon, OK, je vois ça, tout ça, là, je le vois très bien. Là, je le vois quand je me cache en arrière de ma porte pour me changer de mon chum, là. Je vois tout ça. Je sais pas quoi faire avec. Non, attendez un peu, là. Attendez un peu. Il y a des éléments, vous voyez votre comportement actuel. Mais votre comportement actuel a été causé par quoi et par qui? Oui, mais là, ça aussi, je le vois parce que... Ouais, votre mère a fait ça par exemple, oui. là, elle est beaucoup spirituelle. Puis quand je me changeais, j'avais peur des esprits qui me regardaient dans ma chambre. Fait que côté sexuel, là, j'ai eu le beau bagage là, de peur. Là. Et elle a commencé à jouer dans votre tête. Vous pouviez avoir quel âge? Oui, boy. Je suis vraiment pas bonne avec ces histoires-là, mais tu sais, j'étais sûrement, j'avais genre 5 ans, là. C'est en plein Même ça. pas, là. Oui, j'étais vraiment petite, là. Alors que vous étiez encore au stade de la pensée magique. Non, votre mère vous a entrepris sexuellement très tôt. C'est comme une secte. Mais l'histoire, c'est qu'on fait quoi avec ça après? Tu sais, c'est beau de le voir, puis on en parle souvent à la radio de tout ce qu'il y a, mais... Attendez un petit peu, je sais pas quoi faire avec. Vous avez parlé de la petite fille adorée en psychothérapie. Avez-vous élaboré sur la petite fille adorée de son père? On a parlé un petit peu parce que je me posais des questions si j'aimais vraiment mon domaine. Mais j'aime vraiment ça. Ouais, un petit peu. On en a parlé un petit peu. Parce qu'on a beaucoup élaboré par rapport à ma mère. Parce que je vous le dis, j'ai toujours pensé que c'était mon père. À toutes les fois là, que quelqu'un me disait, tu sais, qu'est-ce qui se passe, puis tout, c'était mon père. Puis depuis que j'écoute l'émission, je me suis rendu compte que peut-être que finalement, la mère en avait un petit... Oui. Alors, c'est une aventure à deux. Ils se sont mis à deux. Puis l'histoire de son traumatisme crânien, habituellement, les traumatisés crâniens sont affectés dans leur libido. Et il semble pas que son traumatisme crânien ait diminué beaucoup sa libido parce qu'il consulte... mais ça, c'est... Je suis pas nécessairement absolument certaine que c'est ça, parce que ça, c'est un autre diagnostic que ma mère elle a déterminé, vous comprenez? Oui, parce que je suis un expert des traumatisés crâniens. Pardon? Ah, OK, vous en avez assez dit. Non, elle n'est pas médecin pour vrai, c'est à cause qu'elle a tous les domaines, elle fait tout, puis... oui. Ben, écoutez, c'est une Québécoise, hein? Alors, il y a beaucoup de Québécoises qui sont omniscientes, qui savent tout. Certaines à différents degrés. On va se quitter là-dessus, d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup, Marilyn. Excellent, Marilyn. Merci. Vraiment. Bye. Je pense que Marilyn, elle a parlé pour plusieurs autres qui n'ont peut-être pas le courage d'appeler. Ouais. Merci beaucoup. On va aller à la pause. On poursuit au retour avec notre sujet. Est-ce que vous êtes coincé sexuellement? À quoi l'attribuez-vous? Et par le 25226, est-ce que c'est la sexualité de votre enfant de sexe opposé vous dérange? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, je vais le dire, Doc, ce que je vous disais pendant la pause, on n'a pas besoin de beaucoup d'appels, mais je pense que beaucoup d'écoute par contre, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup les jeunes. En tout cas, de ce que je vois, là, c'est incroyable. Hommes, femmes, notre sujet, c'est est-ce que vous êtes coincés sexuellement et à quoi l'attribuez-vous? J'ai plusieurs textes. Vous pouvez nous téléphoner, là, mais j'ai plusieurs courriels, textos, alors on va y aller. Oui. Homme, 34 ans, ma génitrice m'a coupé les couilles à l'adolescence en entrant souvent dans la salle de bain, telle une curieuse cochonne pour me surprendre nue. Elle est entrée dans ma chambre lors de mes premiers ébats sexuels avec une copine à 16 ans, alors qu'on avait l'autre les mains dans les culottes de l'autre. Ma virilité est morte très tôt pour moi. Mais en même temps, je me dis, quelqu'un qui le sait, là, tu sais, comme cette personne-là, là, elle le sait, là.
C'est quoi la solution, là? À partir, tu es capable de l'identifier, ça vient d'où? Il me semble qu'il y a de l'espoir dans ce temps-là. Oui, il y a de l'espoir. Oui. Sa virilité pourrait être ressuscitée. Maintenant, il y a toute qu'une démarche à faire. Il y a toute qu'une démarche parce que faut pas oublier que c'est un processus de séduction, là, qui a duré des années. Alors, il y a inconsciemment, il y a des jeunes qui veulent être surpris par le parent de sexe opposé. Inconsciemment. Et quel a été l'apport du à la fois PART et PART, l'apport du géniteur dans cette histoire-là. Tu sais, est-ce que le père de cet homme de 34 ans-là voulait, plus ou moins consciemment, la destruction de la virilité de son fils pour éliminer un compétiteur sous le même toit? Ici, on a une femme de 33 ans. Ah oui, l'histoire de frapper, là, et ils font tous ça, hein. Alors, tous les parents vicieux rentrent dans les chambres, dans la salle de bain, sans frapper. Et interdisent aux enfants de barrer la salle de bain lorsqu'ils sont occupés. Juste ça, là. Très c'est un fréquent au Québec. traumatisme. Là, tu prends ta douche de peur quand quelqu'un rentre, là. Et tu n'as pas idée le nombre de parents qui vont exiger l'accès à la salle de bain lorsque l'enfant de sexe opposé y est présent. T'as pas idée comme c'est répandu au Québec. Je vais lire un courriel et Oui. c'est rare que je fais ça, là. Au début, on virait fou, on faisait plein de questions pendant l'émission avec le texto quand on l'a découvert. Mais là, je vais en reposer une autre question. Et c'est pour les femmes particulièrement, OK? Je vais le lire, puis après ça, je vais te dire ça va être quoi ma question. Femme, 33 ans. Oui. Je suis incapable de recevoir un cunnilingus. J'ai découvert très tard dans ma vie. J'ai découvert la masturbation à 24 ans. Encore là, elle s'empêche d'avoir du plaisir, elle s'empêche... Pourquoi qu'elle n'a pas exploré sa région génitale avant l'âge de 24 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là? Il s'est passé beaucoup de choses. Vous parlez d'inceste, vous parlez d'attouchement. Aucune idée, n'importe quoi. L'absence d'intimité, ne pas respecter l'intimité de l'enfant à partir de l'âge de 5 ans, 4-5 ans. Parce que la plupart des enfants sont prudes naturellement autour de cet âge-là. Et la plupart des parents bafouent littéralement les premières demandes d'intimité des enfants. Très fréquent dans la nation canadienne-française. Okay. Moi, surtout par le parent de sexe opposé. La question, puis c'est juste par texto, là. Puis je veux juste voir femme et votre âge, là. À quel âge avez-vous découvert la masturbation? OK. Juste ça. Excellent. Parce que ça en fait plusieurs là, qui disent je l'ai découvert à 30 ans, je l'ai découvert à 24 ans, je l'ai découvert à... Je veux voir si c'est une tendance chez la jeune génération. Ouais. Les études scientifiques disponibles révèlent qu'à l'âge de 20 ans, une femme sur 2 n'a toujours pas eu d'orgasme. Alors que la moyenne des premières relations sexuelles est entre 16 et 17 ans. Moyenne. Autrement dit, il y a beaucoup de femmes qui ont des rapports sexuels entre 16 et 20 ans sans aucun orgasme. C'est ça que ça veut dire, les amis. Mais répondez juste sur la masturbation. Là. Oui, là, oui. Là, ici, on a homme 47 ans. Il dit non, ça ne me dérange pas du tout à la question est-ce que la sexualité de votre enfant de sexe opposé vous dérange? Là? J'espère juste que sa libido soit meilleure que celle de sa mère parce que son mari va être malheureux autant que moi. Ici. Ouais. Bonjour, je me suis aperçu que les beaux-parents de ma fille donnaient des becs sur la bouche de ma petite fille. Bon, ma fille me rabroue parce qu'elle m'a déjà dit que j'avais été une mauvaise mère pour elle. Parce que ça demande... Elle lui a sûrement dit, là. Ah, écoute, les grands-parents sur la bouche de leurs petits-enfants, là, c'est un véritable boulevard au Québec, actuellement. J'en reviens pas. Ça m'est rapporté toutes les semaines. Puis les vieux maudits ne s'embrassent jamais, hein? Si tu savais le pourcentage de grands-parents qui ne s'embrassent pas. OK. Ils embrassent les petits, mais ils s'embrassent pas eux autres. Oui. Ils choisissent leurs lèvres.
On a, chers Canadiens français, des biais culturels nocifs, inadéquats, maladaptatifs, malsains. Notre émission sert à nous dire ce que nous faisons de pas correct. Les lèvres de vos petits-enfants gagnent de sacrement. Vous touchez pas à ça. Ça peut-il être plus clair que ça? Soit dit en passant, sacrement, c'est pas un sacre. Ben non. Dans certains coins, c'est un juron. C'est pas un blasphème. Non, c'est un terme de l'Église, là. Oui, ben en tout cas. Ici, mon conjoint... Dans ma tribu, dans mon coin de tribu, là, sacrement, ça, c'était pas sacré. Je vais vous laisser essayer de vous dépaître. Ça marche pas bien, là. Parce qu'on m'a déjà accusé de blasphémer en ondes parce que je disais sacrement. Mais ne faites pas choisir vos mots que vous, c'est pas sacré, puis pour d'autres que c'est sacré. Ça marche pas de même. Oui, mais ça dépend des sculptures. Alors, dans ma sculpture, ce n'était pas. Bon. Dans d'autres, ça peut être autre chose. C'est ça. Alors, ici, mon conjoint a été celui qui m'a décoincé sexuellement et avec qui je me découvre encore. Le problème, c'est que c'est lui qui m'a recoincé aussi en me donnant beaucoup trop de détails sur ses relations antérieures. Ça me fait des flashs et des images et j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Oh boy, oui. Alors, chers amis, non, on ne fait pas ça, là. On ne fait pas ça avec une femme. Parce que la réaction qui est mentionnée par l'auditrice est fréquente. Messieurs, ne vous vantez pas auprès de votre partenaire actuel de l'intensité ou de l'ardeur sexuelle des précédentes. Vous ne faites jamais ça. Jamais. Même lorsque c'est demandé. Même lorsque c'est sollicité, parlez de vous dans votre relation avec cette femme-là. Ne parlez pas parce que à son insu, et même si c'est réclamé, à son insu, il va y avoir une pulsion de rivalité qui va détruire sa sexualité. On va aller à la pause, là. Ou l'altérer profondément. Mais il y a un homme, là, puis il Oui. sac, là, puis lui, moi, dans mon patelin, c'est un sac, fait que je le dirai pas. Mais il dit, mais, José, parce que il faut le dire, là, tu sais, il dit, quand on le dit qu'il faut pas donner des becs sur la bouche aux enfants, il dit, mais José, on passe pour des fous, puis la merde pogne quand on dit de pas donner des becs à la bouche, c'est l'enfer. Et ça, là... C'est vrai. Il a raison. Oui. Moi, je me rappelle d'avoir eu des débats avec des gens par rapport à ça. Puis les gens rationalisent. Ben voyons donc, ça n'a pas rapport. Voyons donc. Il y a toujours... Tu t'imagines des affaires, tu vois la vie trop tout croche, t'imagines le pire... Puis là, évidemment, quand on dit que ça vient de vous, ben Doc Mayou, c'est un fou. Il voit toutes sortes... je vous apprends rien, là. Ah, tout à fait. Exactement. Mais là, vous ferez écouter l'émission en podcast à ces gens-là. Ça pourrait être une solution. Fait qu'ils vont le voir, les dommages que ça peut faire. On va aller à la pause. Au retour, ça va être notre dernière partie d'émission. Êtes-vous coincé sexuellement? À quoi l'attribuez-vous? Et on veut savoir par texto, est-ce que ça répond pas beaucoup là-dessus en passant. Là. Est-ce que la sexualité de votre enfant de sexe opposé vous dérange? Et là, pour compléter l'émission, on a rajouté une question pour les femmes. À quel âge avez-vous commencé à vous masturber? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc, je vais vous lire un courriel. Tout d'abord, on va venir ici. Homme 23 ans. Qu'est-ce qui peut faire que ma conjointe n'a pas beaucoup de libido à l'âge de 22 ans? Une fois aux 2 semaines, c'est satisfaisant pour madame, mais pas pour moi. Ben oui. Alors, la libido, c'est une injustice naturelle. 2 possibilités. Que ce soit normal pour elle ou qu'elle soit bloquée. Et ça peut être les deux. Alors, il y a des hommes et des femmes qui ont très peu de libido. Ce n'est pas... Vous savez, il faut bien comprendre que l'appétit sexuel chez la plupart des femmes démarre à peu près à 0 ou près de 0 à 18 ans et va tranquillement s'améliorer dans la plupart des cas jusqu'à l'âge de 40 ans. Alors que la libido masculine, l'appétit pour le sexe chez les hommes,
part au maximum à 18 ans pour tranquillement diminuer, décliner jusqu'à sa mort ou jusqu'à un âge avancé. Autrement dit, si c'est Dieu qui a créé les hommes et les femmes, il a manqué sa shot le 7e jour. Il aurait été mieux d'aller dormir avant puis de faire attention pour rendre les hommes et les femmes plus compatibles sur le plan sexuel. Je vais vous lire maintenant un message qu'on a reçu. Oui. 50 ans, homme. Mon blocage sexuel et d'intimité et même boulot vient de mon père. Il me traitait continuellement de pas bon, de grand crise de flambeau, de niaiseux, t'es un lâche, même si ado, je distribuais journaux, tondais gazon, allait aider à son garage, et ça dès l'âge de 11 ans. Maintenant, je suis incapable d'avoir une érection avec une femme. Pas vrai, j'en ai une aussi longtemps que je pense pas. Je suis un pas bon, je suis pas capable de le faire jouir, etc. À 50 ans, ça me poursuit encore, j'en suis découragée. Oh! Où était votre génitrice pendant que le bonhomme abusait de vous? Quel rôle a-t-elle joué? Est-ce que c'est elle qui a tiré les ficelles? Jusqu'où a-t-elle bénéficié? Jusqu'où a-t-elle bénéficié du fait que votre géniteur vous écrasait? Est-ce qu'il est possible qu'elle savait qu'en laissant le géniteur vous écraser, vous seriez un mauvais partenaire sexuel avec d'autres femmes plus tard dans la vie? Des questions comme ça en passant, je délire, là. Des questions anodines. Ah, questions anodines et délirantes de Maillot. Femme, 44 ans. Je me suis toujours sentie gênée d'avoir découvert la masturbation à l'âge de 30 ans. Je réalise aujourd'hui que mon père, du plus jeune que je me souvienne, disait que les gadgets sexuels, c'était pour les prostituées et les putains. Oh, t'as largement répondu. Très fréquent, ça, chère auditrice. Il a passé son message. Ça peut peut-être avoir été assez suffisant pour avoir... Ben oui. Le message, c'est quoi? Les gadgets sexuels servent à quoi chez les femmes? À se masturber, à se procurer du plaisir. Le bonhomme ne voulait pas que sa fille s'excite sexuellement. Il voulait la priver de sa sexualité. Ne pouvant, j'irais même jusqu'à dire, ne pouvant se permettre de la copuler, il a fait le nécessaire pour l'inhiber quasi totalement, pendant longtemps. Okay. C'est pas fait. Je continue mon délire. C'est sûr que les pères et les mères, il y en a qui vous aiment pas, là. Bon, ici, on a... mon père a été absent toute mon enfance, pas de géniteur, et oui, interdiction de barrer la porte, mère monoparentale, 4 garçons. Aucun des 3 n'est viril lors des débuts de nouvelles relations intimes. Là, l'émission achève. J'aimerais ça parce que c'est revenu à quelques reprises. On a des grands-mères qui, depuis qu'ils écoutent l'émission, ont cessé d'embrasser leurs petits-enfants. On a une mère... Sur la bouche. Oui, exact. On a une mère également qui a mentionné, puis parce que là, je l'ai pas devant moi, là, mais en tout cas, elle dit que elle OK, je l'ai ici, je vais le lire textuellement. Je, maman, donne des becs sur la bouche de ma fille de 4 ans. Je réalise en vous écoutant que c'est malsain et que ça peut avoir d'importants impacts plus tard. Comment le doc suggère de réparer le tout pour éviter des blocages chez elle? Cessez votre comportement nocif et comportez-vous en mère digne. Affectueuse, attentionnée et intéressée au développement de votre fille, tout en étant protectrice de certains hommes qui rôdent autour, surtout si elle est jolie. Absence d'ambiguïté. La mère et le père, ça doit avoir une signification différente aussi. La mère qui donne un bec sur la bouche de sa fille versus le père. Là. Oui, mais c'est quand même... les lèvres ne sont pas faites pour être embrassées par les parents, surtout de sexe opposé. Écoute, les pères qui donnent des baisers sur la bouche de leur fils, disons que ça court pas les rues. Correct? Les mères qui donnent des baisers sur la bouche de leur fille, ça, c'est plus fréquent. Le bébé-fille n'a pas besoin d'être embrassé sur les lèvres par sa mère. Vous pouvez les cajoler, les embrasser sur le front, sur les mains. C'est vrai que c'est pas juste. Les pères, ils embrassent pas leur petit gars. Non, mais c'est un constat. Pourquoi ils embrassent leur petite fille?
Les grands-pères, ils embrassent leur petit gars? Je demande ça de même, là. Certains, oui. Leur petit-fils, oui. Certains, oui. Mais c'est souvent, écoute bien celle-là, c'est souvent pour se justifier d'aller embrasser la petite fille. Ah, OK, ils se servent de paravent, là. OK. Écoute, il y a de l'hypocrisie à rien qu'en masse. Dans tous les groupes d'âge. Fait que les coincés sexuels, là, il reste 1 minute. Les coincés sexuels, c'est de commencer par regarder, Oui. d'analyser d'où ça vient, C'est ça, exactement. se distancer un petit peu de certaines personnes, si nécessaire. Ben, écoute, la distance va suivre la prise de conscience. On n'a pas besoin de recommander la distanciation parce que elle vient. OK. À partir du moment où un jeune homme, une jeune femme regarde ses parents de sexe opposé tels comme ils furent et la complicité qu'ils eurent. Fait que juste ça fait son chemin. Ça commence à être pas mal. Hein, vous faites même le bruit de l'étalon. José, tu vas interpréter un gémissement Je vous écoute. qui est relativement loin de... Oh oui, là, tu t'en approches davantage. Hey, c'est ce qui complète notre émission. Oui. Il nous en reste 2. Hey, ça va vite, hein? Après ça, c'est les vacances. La dernière, ça va être sujet libre. Mais vous êtes bien mieux de participer, là. Pas juste d'écouter, là. On les fait sujet libre parce que vous le voulez, mais il faut falloir que vous appeliez. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Olivier. Doc Mayo, à demain. Bye-bye.